Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, on commence avec les unités longues, celles qui importent pour avoir une idée large de ce qu'il se passe. Je vous rappelle que j'ai publié ce week-end la vidéo qui intéresse tous ceux qui ont un portefeuille action de moyen et de long terme. Il ne faut pas la louper. Alors, passons maintenant au CAC 40 et uniquement le CAC 40. Et la tendance est toujours haussière malgré les trois séances assez difficiles auxquelles on a assisté. Vous voyez, le nuage est toujours ascendant. Et nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui monte. Les supports tiennent, notamment le fameux support horizontal ici des 5090 qui est loin d'être pour l'instant sollicité, mais qui à chaque fois qu'il l'a été, eh bien, a fait le job. Le problème n'est pas là, le problème réside dans cette zone de résistance ici en rouge, la zone des 5500, 5700 à peu près, qui pour l'instant s'avère infranchissable. Donc tendance haussière, oui, mais résistance qui nous bloque. En données hebdomadaires, la tendance est toujours neutre, voire légèrement haussière, mais surtout neutre. Regardez ce nuage, il est de plus en plus difficile de trouver une pente à ce nuage qui semble surtout s'allonger, s'étirer. Et en plus, nous sommes actuellement en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Autrement dit, quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, on dit qu'on est en tendance neutre au regard de cet indicateur. Et on retrouve notre zone de résistance ici entre les 5500 et les 5700 globalement. Et rien ne peut pour l'instant nous rassurer sur le fait que cette zone sera passée. Regardons à présent les données journalières, mais pas avant d'avoir fait un petit détour du côté des fondamentaux de la séance. Ces fondamentaux eh bien, ne sont pas bons. Nous avons toujours une crise turque lancinante qui fait peser des doutes sur les banques européennes qui ont prêté de l'argent aux investisseurs, aux emprunteurs turcs, et dont on ne sait pas s'ils pourront rembourser finalement leur dû, puisque lorsqu'on s'endette en monnaie étrangère, il faut plus de livres turcs pour faire 1 euro ou 1 dollar, et donc on a peur que les banques se retrouvent avec une perte sèche, et puis surtout cela jette le discrédit sur toute la zone géographique des émergents, et voilà ce qui se passe actuellement. Revenons à notre analyse purement chartiste. Comme vous le savez, la zone de support grise a été cassée. Ça date pas d'hier, ça date pas d'aujourd'hui, ça date de vendredi. Et maintenant qu'elle a été cassée, elle a changé de polarité. Elle est devenue résistance. Un support cassé devient résistance. C'était un support, ça a été cassé. Pardon, ça a été une résistance, ça a été cassé, c'est devenu un support, c'est recassé, ça redevient donc une résistance. Et maintenant, on voit l'étendue de la tâche pour rebasculer en tendance haussière, puisqu'il faudrait non seulement repasser au-dessus de cette résistance grise, il faudrait également repasser au-dessus de la résistance rose. Et puis cette résistance grise, elle n'est pas anodine, parce que non seulement, effectivement, vous l'avez compris, c'est une zone de résistance devenue support, devenue résistance, etc. Mais ça également correspond sur le haut ici à un gap de rupture. Je pense qu'il est clair qu'il s'agit d'un gap de rupture. Je ne pense pas que ce gap sera comblé rapidement. On était en tendance haussière. On a eu une absence de cotation qu'on appelle un gap ici entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie. Bref, c'est un gap de rupture qui annonce un changement de tendance. Changement de tendance ne veut pas dire tendance baissière. Changement de tendance après une tendance haussière, ça veut dire tendance baissière ou tendance neutre. Dans le meilleur des cas, vous l'aurez compris, on va végéter. Dans le pire des cas, on va plonger. Plonger jusqu'où? C'est la question. Pour l'instant, vous le savez, on l'avait laissé figurer ici, c'est 5385, c'était un gap, pareil, vous voyez, il n'y avait pas de cotation entre les plus hauts du 23 et le plus bas du 24, c'était un gap de continuation pour le coup, vous voyez, et là, on est venu le combler. Et c'est normal qu'il ait été acheté puisque les gaps sont généralement défendus par les traders. Il a été complètement comblé, d'ailleurs maintenant on peut l'enlever. Mais l'idée c'est que la bougie du jour n'est pas très rassurante, puisque comme vous pouvez le voir, même si elle est verte, la couleur verte signifie simplement que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert. On a néanmoins une situation où on a une structure juste au cou, c'est-à-dire que le corps de la bougie verte n'arrive pas à clôturer à plus haut finalement
que la bougie précédente, et c'est un signal faible de continuation de baisse. Un signal faible, ça veut dire que ça annonce pas l'apocalypse, hein, mais en tout cas ça annonce dans plus d'un cas sur deux qu'on n'a pas fait le plus bas. Ce qui signifierait en creux que si on termine en dessous de 5385, on aurait un autre petit support intermédiaire ici à 5354, et puis après derrière ce serait directement la grosse zone orange ici, hein, qui nous a préservé de très nombreuses fois. Mais en tout cas il faut se méfier, c'est pas quelque chose qui est très engageant, ce à quoi on assiste actuellement. Regardons maintenant la situation technique, hein, sur le CAC 40. Tout d'abord, la première des choses à remarquer, c'est qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Cette moyenne mobile à 20 jours, elle est plate. Ça veut dire globalement qu'on est en tendance neutre, hein. Tant qu'on n'a pas une orientation claire de la M20, on est en tendance neutre. C'est confirmé de toute manière par les bandes de Bollinger qui ont cassé leur parallèle haussière pour devenir maintenant des parallèles tout court mais horizontales. Tendance neutre donc. Vous remarquerez également que le SAR a été cassé sur la séance de vendredi. Au regard de cet indicateur, on n'a pas fait les plus bas. Ok, il faudrait qu'on aille encore plus bas. Pour l'instant, on est un petit peu préservé par la zone des 5385. Il y aura aussi la Bollinger inférieure qui va nous aider un petit peu. Mais globalement, ça devrait être testé quand même, hein. Remarquez également les indicateurs techniques à proprement parler. Le RSI en dessous de 50 en tant que tel, c'est déjà un signal baissier pour de nombreux traders du RSI. Le momentum est en dessous de 0, le MACD en dessous de son signal. Inquiétant également le fait qu'il n'y ait pas de divergence haussière sur l'OBV, hein. Clairement, l'OBV doit faire ce que fait les cours, ce que font les cours. Les cours font des plus bas, l'OBV fait un plus bas, il n'y a pas d'anomalie, et ça veut dire en gros que ça peut continuer. Et on voit effectivement que les volumes se sont réveillés soudainement, hein, par rapport à ces plus bas. J'aimerais vous présenter le TRIX. Le TRIX, c'est le super méga balourd, hein, mais l'avantage du TRIX, c'est que quand il croise son signal, généralement ça annonce des tendances lourdes, hein. Par exemple, le TRIX a croisé ici en tendance haussière. Bon, on a une ascension assez intéressante. On a également un croisement baissier ici, donc baisse. Bon, bref, vous avez compris, c'est un indicateur technique qu'il faut avoir dans sa boîte à outils. De manière également générale, sachez que dans ma formation intégrale, dans mon pack tout trado, hein, vous avez tous les éléments que je mentionne, développés avec des exercices corrigés, etc. On va terminer avec l'Ichimoku. Alors là, pour le coup, pas grand chose au niveau de l'Ichimoku, hein. On est en tendance neutre de chez neutre, hein, puisqu'on est dans le nuage, et qu'en plus, hein, de surcroît, le nuage il dérive comme ça latéralement. Tout est dans le nuage, les cours et la lagging span. D'ici 2 semaines, on devra avoir une confrontation de la lagging span avec l'oblique de support ascendant qui a été cassé ici par les cours, et on devrait avoir des éléments importants à se mettre sous la dent au moment où la lagging span rencontrera l'oblique bleu. Voilà ce qu'on pouvait dire. On bascule tout de suite du côté des données horaires. Désolé, ça commence à devenir un petit peu brouillon. Il y a beaucoup de choses. Alors attendez, je vais commencer par enlever tout ce qui est pas nécessaire pour la compréhension de la grille. Voilà. Donc ce que je vous propose, enfin non, je vous propose rien, c'est ce que moi je vais faire. Entre 5000, si on passe en dessous des 5413, badaboum pour moi jusqu'à 5390. Si on passe au-dessus des 5428, hop, jusqu'à 5446. Hein, la rouge sera particulièrement difficile à passer à la hausse, et la verte sera particulièrement difficile à casser à la baisse. Mais bon, voilà, il y a quand même de l'espace, hein, pour les scalpers. On m'a demandé, et merci encore de me faire confiance, ce que je recommandais comme unité de temps pour faire de l'intraday. Honnêtement, si vous me posez la question, c'est que vous débutez en trading, et je ne peux pas vous encourager à faire de l'intraday. Ok, c'est trop dangereux. Donc contentez-vous, si vous débutez, de travailler sur les données journalières, hebdomadaires. Il y a beaucoup moins de faux signaux, beaucoup moins de travail de sable des algos. L'intraday, c'est vraiment pour ceux qui peuvent se permettre de passer toute la journée le nez devant les écrans. C'est pas raisonnable de se lancer dans l'intraday quand on commence. Voilà, vous allez juste vous écœurer et perdre vos sous. Cette matrice de trading, elle est donnée pour ceux qui ont de l'expérience déjà. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.